Sainte Nuit, prière du soir pour une communion profonde avec le divin. Cette prière du soir nous conduit vers les sommets de la communion divine, là où l'âme humaine touche aux mystères les plus sacrés de la présence de Dieu. La notion de Sainte Nuit évoque immédiatement dans nos cœurs chrétiens cette nuit bénie de Bethléem où le Verbe s'est fait chair et a habité parmi nous. Mais elle nous invite aussi à reconnaître que chaque nuit peut devenir sainte lorsque nous l'offrons à Dieu comme un temple de rencontres spirituelles. Les Écritures regorgent de témoignages de ces rencontres nocturnes privilégiées entre Dieu et ses enfants. Jacob a lutté avec l'ange jusqu'à l'aube à Péniel et en est sorti transformé avec un nouveau nom et une nouvelle destinée. Moïse passait des nuits entières sur la montagne, son visage rayonnant de la gloire divine après ses communions prolongées avec l'Éternel. Daniel recevait ses visions les plus profondes pendant ses veilles nocturnes quand le silence du monde permettait à la voix de Dieu de résonner plus clairement dans son esprit. Jésus lui-même nous a montré l'exemple de ces retraites nocturnes pour la prière intense. L'évangile de Luc, chapitre 6, verset 12, nous dit qu'avant de choisir ses 12 apôtres, il se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Combien plus devrions-nous, nous qui cherchons à marcher sur ses traces, consacrer nos nuits non seulement au repos physique, mais aussi à cette communion spirituelle qui nourrit et régénère notre âme. La communion profonde avec le divin dépasse largement le cadre de nos prières habituelles, aussi sincères soient-elles. Elle nous emmène dans cette dimension mystique où les mots deviennent insuffisants, où le silence devient éloquent, où la présence de Dieu se fait si tangible qu'elle transforme notre être tout entier. C'est ce que les mystiques chrétiens ont appelé à travers les siècles l'union contemplative ou la prière d'union. Ces moments bénis où la distance entre le Créateur et la créature semble s'abolir dans l'amour pur. Notre époque moderne, avec son rythme effréné et ses distractions perpétuelles, rend ces expériences de communion profonde plus rares et plus précieuses. Nous vivons dans un monde de surface, de connexions superficielles, d'informations fragmentées qui sollicitent constamment notre attention sans jamais vraiment nourrir notre esprit. Nos cœurs aspirent à quelque chose de plus profond, de plus authentique, de plus durable que ce que peut offrir la culture contemporaine. C'est précisément dans ce contexte que la Sainte Nuit devient un refuge spirituel, un sanctuaire temporel où nous pouvons échapper à la superficialité ambiante pour plonger dans les profondeurs de l'amour divin. Quand le monde s'endort et que les bruits s'estompent, quand les écrans s'éteignent et que les notifications se taisent, un espace sacré s'ouvre où Dieu peut nous parler dans le murmure doux et léger qu'il préfère souvent au tonnerre spectaculaire. La communion divine authentique exige de nous une qualité d'attention et de réceptivité que la journée active rend difficile à maintenir. Pendant que nous sommes absorbés par nos tâches professionnelles, nos responsabilités familiales, nos obligations sociales, une partie de notre être reste fermée aux influences spirituelles les plus subtiles. C'est comme si nous portions pendant le jour des armures nécessaires pour affronter les défis du monde, mais qui nous isolent aussi partiellement de la douceur de la présence divine. Le soir venu, nous avons l'opportunité de déposer ces armures, de nous dévêtir spirituellement de tout ce qui peut faire obstacle à cette rencontre intime avec notre Créateur. Sainte Thérèse d'Avila comparait l'âme à un château intérieur aux multiples demeures et enseignait que les communions les plus profondes avec Dieu se vivent dans les demeures les plus intérieures. Là où règne un silence parfait, une paix absolue, un amour pur de toute préoccupation terrestre. Cette prière du soir que nous nous apprêtons à vivre ensemble devient donc une invitation à pénétrer dans ces demeures intérieures de notre âme, à franchir les seuils qui nous séparent en tant qu'corps de cette union mystique avec le divin. Elle nous propose de transformer cette nuit ordinaire en une sainte nuit, non pas par nos efforts ou notre mérite, mais par notre ouverture totale à l'action sanctifiante de l'Esprit Saint.
La communion profonde avec Dieu implique aussi une dimension de purification spirituelle que la tradition mystique a toujours reconnue. Jean de la Croix parlait de ces nuits obscures où Dieu purifie l'âme de ses attachements imparfaits pour la préparer à des unions plus parfaites. Ces nuits peuvent paraître difficiles à traverser, mais elles sont en réalité des grâces extraordinaires qui nous libèrent donc de tout ce qui peut entraver notre marche vers la sainteté. Peut-être ce soir portez-vous dans votre cœur des préoccupations, des blessures, des attachements qui vous semblent incompatibles avec cette aspiration à la communion divine. Sachez que Dieu ne nous demande pas d'arriver parfaits à la rencontre, mais d'arriver authentiques avec tout ce que nous sommes, tout ce que nous portons. C'est précisément dans cette vulnérabilité offerte qu'il peut opérer ses plus belles transformations. La Sainte Nuit devient ainsi le creuset où notre humanité imparfaite rencontre la divinité parfaite. Non pas pour être jugé ou condamné, mais pour être aimé, guéri, transfiguré. C'est le miracle de l'incarnation qui se renouvelle à chaque fois que nous offrons notre chair et notre esprit comme temple à la présence divine. Préparons donc nos cœurs à cette communion sacrée. Ouvrons toutes les portes de notre être à celui qui frappe et qui attend, et laissons cette nuit ordinaire devenir une sainte nuit où le ciel touche la terre dans le secret de notre âme. Père éternel, Dieu 3 fois saint, source pure de tout amour, nous voici en ta présence sacrée alors que descend sur le monde le voile mystérieux de la nuit. En cette heure bénie où tu invites tes enfants à une communion plus intime. Nous venons à toi non pas comme des étrangers qui cherchent d'audience, mais comme tes bien-aimés qui aspirent à retrouver leur vraie demeure dans ton cœur paternel. Seigneur, nous reconnaissons l'immensité du privilège qui nous est accordé de pouvoir nous approcher de toi, Dieu infiniment saint. Par le sang précieux de Jésus-Christ, qui a déchiré le voile du temple et nous a ouvert un chemin nouveau et vivant vers le lieu très saint. Cette grâce nous émerveille et nous humilie à la fois. Car nous savons que de nous-mêmes, nous ne pourrions jamais franchir l'abîme qui sépare notre finitude de ton infinité. Ce soir, nous désirons aller au-delà de nos prières habituelles, aussi sincères soient-elles. Nous aspirons à cette communion mystique où notre esprit touche ton esprit, où notre âme se fond dans ton amour, où notre volonté s'unit parfaitement à la tienne. Conduis-nous, Esprit Saint, dans ces profondeurs spirituelles que nous ne saurions atteindre par nos propres forces. Père très saint, nous venons d'abord devant toi dans un esprit de vénération et d'adoration pure. Qui es-tu, Seigneur, pour que nous puissions te comprendre pleinement ? Tu es le Dieu qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir. Et pourtant tu te révèles à nous avec une tendresse infinie. Tu es celui qui mesure les eaux dans le creux de sa main et qui pèse les montagnes à la balance. Et pourtant, tu comptes les cheveux de notre tête et tu recueilles nos larmes dans ton outre. Nous t'adorons pour ta transcendance qui nous dépasse infiniment et nous te bénissons pour ton immanence qui nous rejoint dans les détails les plus intimes de notre existence. Tu es à la fois le Dieu lointain qui règne sur l'univers depuis son trône éternel et le Dieu proche qui marche dans le jardin de notre cœur au souffle du jour. En cette sainte nuit, nous voulons te contempler dans ta beauté parfaite. Te louer pour tes attributs divins qui nous émerveillent, ta sainteté qui purifie tout ce qu'elle touche. Ta justice qui redresse tous les torts, ta miséricorde qui relève tous les pécheurs repentants, ta fidélité qui demeure de génération en génération. Seigneur Jésus, médiateur parfait entre Dieu et les hommes, nous nous approchons du Père par toi. Tu es le chemin qui mène à cette communion divine que nous recherchons, la vérité qui éclaire notre marche spirituelle, la vie qui anime notre quête mystique. Sans toi, nous resterions à jamais séparés de cette intimité divine. Mais en toi, nous avons accès aux richesses insondables du cœur de Dieu. Nous te contemplons dans ton mystère d'incarnation vrai, Dieu est vrai homme, pont vivant entre le ciel et la terre, celui en qui habite corporellement toute la plénitude de la divinité.
Par ton humanité sainte, tu sanctifies notre humanité imparfaite. Par ta divinité parfaite, tu nous élèves vers les sommets de la communion trinitaire. Ce soir, nous voulons demeurer avec toi comme Jean sur ton cœur lors de la dernière scène. Comme Marie-Madeleine à tes pieds, dans la maison de Béthanie comme les disciples d'Emmaüs, quand tu t'es révélé à eux dans la fraction du pain. Que notre cœur brûle au-dedans de nous pendant que tu nous expliques les Écritures par ta présence. Esprit Saint-Souffle, divin qui procède du Père et du Fils, viens créer en nous les conditions de cette communion sacrée. Tu es l'artisan de toute sanctification, le guide de toute expérience mystique authentique, l'inspirateur de toute prière véritable. Sans ton action sanctifiante, nos efforts spirituels demeurent stériles. Mais avec ton onction divine, les plus humbles dispositions peuvent devenir des tremplins vers les plus hautes expériences de Dieu. Purifie notre cœur de tout ce qui pourrait faire obstacle à cette rencontre divine, les distractions de l'esprit, les agitations de l'âme, les pesanteurs de la chair. Crée en nous un cœur pur, renouvelle au-dedans de nous un esprit bien disposé. Que tout notre être devienne un temple digne de recevoir la visite du Très-Haut. Ouvre nos yeux spirituels pour que nous voyions la beauté de Dieu. Ouvre nos oreilles intérieures pour que nous entendions sa voix douce et subtile. Éclaire notre intelligence pour que nous pénétrions ses mystères. Fortifie notre volonté pour que nous nous abandonnions totalement à ses desseins d'amour. Dieu d'amour infini, nous venons puiser à la source de toute charité divine. Ton amour n'est pas seulement un attribut parmi d'autres, mais l'essence même de ton être. Comme nous le révèle l'apôtre Jean, Dieu est amour. Cet amour n'est pas une émotion passagère ou un sentiment fluctuant, mais la réalité fondamentale qui constitue ton être trinitaire depuis l'éternité. Nous voulons nous plonger dans cet océan d'amour divin, non pas pour le comprendre intellectuellement, car il dépasse toute connaissance, mais pour en faire l'expérience transformante dans les profondeurs de notre âme. Que cet amour nous envahisse complètement, qu'il guérisse toutes nos blessures affectives, qu'il comble tous nos vides existentiels, qu'il purifie tous nos amours imparfaits. Apprends-nous à aimer comme toi tu aimes, gratuitement, inconditionnellement, éternellement. Que notre cœur se dilate aux dimensions de ton cœur divin. Que nous puissions porter en nous quelque chose de cet amour qui a motivé l'incarnation et inspiré la rédemption. Père de lumière en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation, illumine notre nuit de ta splendeur divine. Sainte Nuit, prière du soir pour une communion profonde avec le divin. Cette prière du soir nous conduit vers les sommets de la communion divine, là où l'âme humaine touche aux mystères les plus sacrés de la présence de Dieu. La notion de Sainte Nuit évoque immédiatement dans nos cœurs chrétiens cette nuit bénie de Bethléem où le Verbe s'est fait chair et a habité parmi nous. Mais elle nous invite aussi à reconnaître que chaque nuit peut devenir sainte lorsque nous l'offrons à Dieu comme un temple de rencontres spirituelles. Les Écritures regorgent de témoignages de ces rencontres nocturnes privilégiées entre Dieu et ses enfants. Jacob a lutté avec l'ange jusqu'à l'aube à Péniel et en est sorti transformé avec un nouveau nom et une nouvelle destinée. Moïse passait des nuits entières sur la montagne, son visage rayonnant de la gloire divine après ses communions prolongées avec l'Éternel. Daniel recevait ses visions les plus profondes pendant ses veilles nocturnes quand le silence du monde permettait à la voix de Dieu de résonner plus clairement dans son esprit. Jésus lui-même nous a montré l'exemple de ces retraites nocturnes pour la prière intense. L'évangile de Luc, chapitre 6, verset 12, nous dit qu'avant de choisir ses 12 apôtres, il se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Combien plus devrions-nous, nous qui cherchons à marcher sur ses traces, consacrer nos nuits non seulement au repos physique, mais aussi à cette communion spirituelle qui nourrit et régénère notre âme.
La communion profonde avec le divin dépasse largement le cadre de nos prières habituelles, aussi sincères soient-elles. Elle nous emmène dans cette dimension mystique où les mots deviennent insuffisants, où le silence devient éloquent, où la présence de Dieu se fait si tangible qu'elle transforme notre être tout entier. C'est ce que les mystiques chrétiens ont appelé à travers les siècles l'union contemplative ou la prière d'union. Ces moments bénis où la distance entre le Créateur et la créature semble s'abolir dans l'amour pur. Notre époque moderne, avec son rythme effréné et ses distractions perpétuelles, rend ces expériences de communion profonde plus rares et plus précieuses. Nous vivons dans un monde de surface, de connexions superficielles, d'informations fragmentées qui sollicitent constamment notre attention sans jamais vraiment nourrir notre esprit. Nos cœurs aspirent à quelque chose de plus profond, de plus authentique, de plus durable que ce que peut offrir la culture contemporaine. C'est précisément dans ce contexte que la Sainte Nuit devient un refuge spirituel, un sanctuaire temporel où nous pouvons échapper à la superficialité ambiante pour plonger dans les profondeurs de l'amour divin. Quand le monde s'endort et que les bruits s'estompent, quand les écrans s'éteignent et que les notifications se taisent, un espace sacré s'ouvre où Dieu peut nous parler dans le murmure doux et léger qu'il préfère souvent au tonnerre spectaculaire. La communion divine authentique exige de nous une qualité d'attention et de réceptivité que la journée active rend difficile à maintenir. Pendant que nous sommes absorbés par nos tâches professionnelles, nos responsabilités familiales, nos obligations sociales, une partie de notre être reste fermée aux influences spirituelles les plus subtiles. C'est comme si nous portions pendant le jour des armures nécessaires pour affronter les défis du monde, mais qui nous isolent aussi partiellement de la douceur de la présence divine. Le soir venu, nous avons l'opportunité de déposer ces armures, de nous dévêtir spirituellement de tout ce qui peut faire obstacle à cette rencontre intime avec notre Créateur. Sainte Thérèse d'Avila comparait l'âme à un château intérieur aux multiples demeures et enseignait que les communions les plus profondes avec Dieu se vivent dans les demeures les plus intérieures. Là où règne un silence parfait, une paix absolue, un amour pur de toute préoccupation terrestre. Cette prière du soir que nous nous apprêtons à vivre ensemble devient donc une invitation à pénétrer dans ces demeures intérieures de notre âme, à franchir les seuils qui nous séparent en tant qu'or de cette union mystique avec le divin. Elle nous propose de transformer cette nuit ordinaire en une sainte nuit, non pas par nos efforts ou notre mérite, mais par notre ouverture totale à l'action sanctifiante de l'Esprit Saint. La communion profonde avec Dieu implique aussi une dimension de purification spirituelle que la tradition mystique a toujours reconnue. Jean de la Croix parlait de ces nuits obscures où Dieu purifie l'âme de ses attachements imparfaits pour la préparer à des unions plus parfaites. Ces nuits peuvent paraître difficiles à traverser, mais elles sont en réalité des grâces extraordinaires qui nous libèrent donc de tout ce qui peut entraver notre marche vers la sainteté. Peut-être ce soir portez-vous dans votre cœur des préoccupations, des blessures, des attachements qui vous semblent incompatibles avec cette aspiration à la communion divine. Sachez que Dieu ne nous demande pas d'arriver parfaits à la rencontre, mais d'arriver authentiques avec tout ce que nous sommes, tout ce que nous portons. C'est précisément dans cette vulnérabilité offerte qu'il peut opérer ses plus belles transformations. La Sainte Nuit devient ainsi le creuset où notre humanité imparfaite rencontre la divinité parfaite. Non pas pour être jugé ou condamné, mais pour être aimé, guéri, transfiguré. C'est le miracle de l'incarnation qui se renouvelle à chaque fois que nous offrons notre chair et notre esprit comme temple à la présence divine. Préparons donc nos cœurs à cette communion sacrée. Ouvrons toutes les portes de notre être à celui qui frappe et qui attend, et laissons cette nuit ordinaire devenir une sainte nuit où le ciel touche la terre dans le secret de notre âme. Père éternel, Dieu 3 fois saint, source pure de tout amour, nous voici en ta présence sacrée alors que descend sur le monde le voile mystérieux de la nuit.
en cette heure bénie où tu invites tes enfants à une communion plus intime. Nous venons à toi non pas comme des étrangers qui cherchent audience, mais comme tes bien-aimés qui aspirent à retrouver leur vraie demeure dans ton cœur paternel. Seigneur, nous reconnaissons l'immensité du privilège qui nous est accordé de pouvoir nous approcher de toi, Dieu infiniment saint. Par le sang précieux de Jésus-Christ, qui a déchiré le voile du temple et nous a ouvert un chemin nouveau et vivant vers le lieu très saint. Cette grâce nous émerveille et nous humilie à la fois. Car nous savons que de nous-mêmes, nous ne pourrions jamais franchir l'abîme qui sépare notre finitude de ton infinité. Ce soir, nous désirons aller au-delà de nos prières habituelles, aussi sincères soient-elles. Nous aspirons à cette communion mystique où notre esprit touche ton esprit, où notre âme se fond dans ton amour, où notre volonté s'unit parfaitement à la tienne. Conduis-nous, Esprit Saint, dans ces profondeurs spirituelles que nous ne saurions atteindre par nos propres forces. Père très saint, nous venons d'abord devant toi dans un esprit de vénération et d'adoration pure. Qui es-tu, Seigneur, pour que nous puissions te comprendre pleinement ? Tu es le Dieu qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir. Et pourtant tu te révèles à nous avec une tendresse infinie. Tu es celui qui mesure les eaux dans le creux de sa main et qui pèse les montagnes à la balance. Et pourtant tu comptes les cheveux de notre tête et tu recueilles nos larmes dans ton outre. Nous t'adorons pour ta transcendance qui nous dépasse infiniment et nous te bénissons pour ton immanence qui nous rejoint dans les détails les plus intimes de notre existence. Tu es à la fois le Dieu lointain qui règne sur l'univers depuis son trône éternel et le Dieu proche qui marche dans le jardin de notre cœur au souffle du jour. En cette sainte nuit, nous voulons te contempler dans ta beauté parfaite. Te louer pour tes attributs divins qui nous émerveillent, ta sainteté qui purifie tout ce qu'elle touche. Ta justice qui redresse tous les torts, ta miséricorde qui relève tous les pécheurs repentants, ta fidélité qui demeure de génération en génération. Seigneur Jésus, médiateur parfait entre Dieu et les hommes, nous nous approchons du Père par toi. Tu es le chemin qui mène à cette communion divine que nous recherchons, la vérité qui éclaire notre marche spirituelle, la vie qui anime notre quête mystique. Sans toi, nous resterions à jamais séparés de cette intimité divine. Mais en toi, nous avons accès aux richesses insondables du cœur de Dieu. Nous te contemplons dans ton mystère d'incarnation vrai, Dieu est vrai homme, pont vivant entre le ciel et la terre, celui en qui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Par ton humanité sainte, tu sanctifies notre humanité imparfaite. Par ta divinité parfaite, tu nous élèves vers les sommets de la communion trinitaire. Ce soir, nous voulons demeurer avec toi comme Jean sur ton cœur lors de la dernière scène. Comme Marie-Madeleine à tes pieds, dans la maison de Béthanie comme les disciples d'Emmaüs, quand tu t'es révélé à eux dans la fraction du pain. Que notre cœur brûle au-dedans de nous pendant que tu nous expliques les Écritures par ta présence. Esprit Saint-Souffle, divin qui procède du Père et du Fils, vient créer en nous les conditions de cette communion sacrée. Tu es l'artisan de toute sanctification, le guide de toute expérience mystique authentique, l'inspirateur de toute prière véritable. Sans ton action sanctifiante, nos efforts spirituels demeurent stériles. Mais avec ton onction divine, les plus humbles dispositions peuvent devenir des tremplins vers les plus hautes expériences de Dieu. Purifie notre cœur de tout ce qui pourrait faire obstacle à cette rencontre divine, les distractions de l'esprit, les agitations de l'âme, les pesanteurs de la chair. Crée en nous un cœur pur, renouvelle au-dedans de nous un esprit bien disposé. Que tout notre être devienne un temple digne de recevoir la visite du Très-Haut. Ouvre nos yeux spirituels pour que nous voyions la beauté de Dieu. Ouvre nos oreilles intérieures pour que nous entendions sa voix douce et subtile. Éclaire notre intelligence pour que nous pénétrions ses mystères. Fortifie notre volonté pour que nous nous abandonnions totalement à ses desseins d'amour.
Dieu d'amour infini, nous venons puiser à la source de toute charité divine. Ton amour n'est pas seulement un attribut parmi d'autres, mais l'essence même de ton être. Comme nous le révèle l'apôtre Jean, Dieu est amour. Cet amour n'est pas une émotion passagère ou un sentiment fluctuant, mais la réalité fondamentale qui constitue ton être trinitaire depuis l'éternité. Nous voulons nous plonger dans cet océan d'amour divin, non pas pour le comprendre intellectuellement, car il dépasse toute connaissance, mais pour en faire l'expérience transformante dans les profondeurs de notre âme. Que cet amour nous envahisse complètement, qu'il guérisse toutes nos blessures affectives, qu'il comble tous nos vides existentiels, qu'il purifie tous nos amours imparfaits. Apprends-nous à aimer comme toi tu aimes, gratuitement, inconditionnellement, éternellement. Que notre cœur se dilate aux dimensions de ton cœur divin. Que nous puissions porter en nous quelque chose de cet amour qui a motivé l'incarnation et inspiré la rédemption. Père de lumière en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation, illumine notre nuit de ta splendeur divine. Sainte Nuit, prière du soir pour une communion profonde avec le divin. Cette prière du soir nous conduit vers les sommets de la communion divine, là où l'âme humaine touche aux mystères les plus sacrés de la présence de Dieu. La notion de Sainte Nuit évoque immédiatement dans nos cœurs chrétiens cette nuit bénie de Bethléem où le Verbe s'est fait chair et a habité parmi nous. Mais elle nous invite aussi à reconnaître que chaque nuit peut devenir sainte lorsque nous l'offrons à Dieu comme un temple de rencontres spirituelles. Les Écritures regorgent de témoignages de ces rencontres nocturnes privilégiées entre Dieu et ses enfants. Jacob a lutté avec l'ange jusqu'à l'aube à Péniel et en est sorti transformé avec un nouveau nom et une nouvelle destinée. Moïse passait des nuits entières sur la montagne, son visage rayonnant de la gloire divine après ses communions prolongées avec l'Éternel. Daniel recevait ses visions les plus profondes pendant ses veilles nocturnes quand le silence du monde permettait à la voix de Dieu de résonner plus clairement dans son esprit. Jésus lui-même nous a montré l'exemple de ces retraites nocturnes pour la prière intense. L'évangile de Luc, chapitre 6, verset 12, nous dit qu'avant de choisir ses 12 apôtres, il se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Combien plus devrions-nous, nous qui cherchons à marcher sur ses traces, consacrer nos nuits non seulement au repos physique, mais aussi à cette communion spirituelle qui nourrit et régénère notre âme. La communion profonde avec le divin dépasse largement le cadre de nos prières habituelles, aussi sincères soient-elles. Elle nous emmène dans cette dimension mystique où les mots deviennent insuffisants, où le silence devient éloquent, où la présence de Dieu se fait si tangible qu'elle transforme notre être tout entier. C'est ce que les mystiques chrétiens ont appelé à travers les siècles l'union contemplative ou la prière d'union. Ces moments bénis où la distance entre le Créateur et la créature semble s'abolir dans l'amour pur. Notre époque moderne, avec son rythme effréné et ses distractions perpétuelles, rend ces expériences de communion profonde plus rares et plus précieuses. Nous vivons dans un monde de surface, de connexions superficielles, d'informations fragmentées qui sollicitent constamment notre attention sans jamais vraiment nourrir notre esprit. Nos cœurs aspirent à quelque chose de plus profond, de plus authentique, de plus durable que ce que peut offrir la culture contemporaine. C'est précisément dans ce contexte que la Sainte Nuit devient un refuge spirituel, un sanctuaire temporel où nous pouvons échapper à la superficialité ambiante pour plonger dans les profondeurs de l'amour divin. Quand le monde s'endort et que les bruits s'estompent, quand les écrans s'éteignent et que les notifications se taisent, un espace sacré s'ouvre où Dieu peut nous parler dans le murmure doux et léger qu'il préfère souvent au tonnerre spectaculaire. La communion divine authentique exige de nous une qualité d'attention et de réceptivité que la journée active rend difficile à maintenir.
Pendant que nous sommes absorbés par nos tâches professionnelles, nos responsabilités familiales, nos obligations sociales, une partie de notre être reste fermée aux influences spirituelles les plus subtiles. C'est comme si nous portions pendant le jour des armures nécessaires pour affronter les défis du monde, mais qui nous isolent aussi partiellement de la douceur de la présence divine. Le soir venu, nous avons l'opportunité de déposer ces armures, de nous dévêtir spirituellement de tout ce qui peut faire obstacle à cette rencontre intime avec notre Créateur. Sainte Thérèse d'Avila comparait l'âme à un château intérieur aux multiples demeures et enseignait que les communions les plus profondes avec Dieu se vivent dans les demeures les plus intérieures. Là où règne un silence parfait, une paix absolue, un amour pur de toute préoccupation terrestre. Cette prière du soir que nous nous apprêtons à vivre ensemble devient donc une invitation à pénétrer dans ces demeures intérieures de notre âme, à franchir les seuils qui nous séparent en tant qu'or de cette union mystique avec le divin. Elle nous propose de transformer cette nuit ordinaire en une sainte nuit, non pas par nos efforts ou notre mérite, mais par notre ouverture totale à l'action sanctifiante de l'Esprit Saint. La communion profonde avec Dieu implique aussi une dimension de purification spirituelle que la tradition mystique a toujours reconnue. Jean de la Croix parlait de ces nuits obscures où Dieu purifie l'âme de ses attachements imparfaits pour la préparer à des unions plus parfaites. Ces nuits peuvent paraître difficiles à traverser, mais elles sont en réalité des grâces extraordinaires qui nous libèrent donc de tout ce qui peut entraver notre marche vers la sainteté. Peut-être ce soir portez-vous dans votre cœur des préoccupations, des blessures, des attachements qui vous semblent incompatibles avec cette aspiration à la communion divine. Sachez que Dieu ne nous demande pas d'arriver parfaits à la rencontre, mais d'arriver authentiques avec tout ce que nous sommes, tout ce que nous portons. C'est précisément dans cette vulnérabilité offerte qu'il peut opérer ses plus belles transformations. La Sainte Nuit devient ainsi le creuset où notre humanité imparfaite rencontre la divinité parfaite. Non pas pour être jugée ou condamnée, mais pour être aimée, guérie, transfigurée. C'est le miracle de l'incarnation qui se renouvelle à chaque fois que nous offrons notre chair et notre esprit comme temple à la présence divine. Préparons donc nos cœurs à cette communion sacrée. Ouvrons toutes les portes de notre être à celui qui frappe et qui attend, et laissons cette nuit ordinaire devenir une sainte nuit où le ciel touche la terre dans le secret de notre âme. Père éternel, Dieu 3 fois saint, source pure de tout amour, nous voici en ta présence sacrée alors que descend sur le monde le voile mystérieux de la nuit. En cette heure bénie où tu invites tes enfants à une communion plus intime. Nous venons à toi non pas comme des étrangers qui cherchent d'audience, mais comme tes bien-aimés qui aspirent à retrouver leur vraie demeure dans ton cœur paternel. Seigneur, nous reconnaissons l'immensité du privilège qui nous est accordé de pouvoir nous approcher de toi, Dieu infiniment saint. Par le sang précieux de Jésus-Christ, qui a déchiré le voile du temple et nous a ouvert un chemin nouveau et vivant vers le lieu très saint. Cette grâce nous émerveille et nous humilie à la fois. Car nous savons que de nous-mêmes, nous ne pourrions jamais franchir l'abîme qui sépare notre finitude de ton infinité. Ce soir, nous désirons aller au-delà de nos prières habituelles, aussi sincères soient-elles. Nous aspirons à cette communion mystique où notre esprit touche ton esprit, où notre âme se fond dans ton amour, où notre volonté s'unit parfaitement à la tienne. Conduis-nous, Esprit Saint, dans ces profondeurs spirituelles que nous ne saurions atteindre par nos propres forces. Père très saint, nous venons d'abord devant toi dans un esprit de vénération et d'adoration pure. Qui es-tu, Seigneur, pour que nous puissions te comprendre pleinement ? Tu es le Dieu qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir. Et pourtant tu te révèles à nous avec une tendresse infinie. Tu es celui qui mesure les eaux dans le creux de sa main et qui pèse les montagnes à la balance. Et pourtant, tu comptes les cheveux de notre tête et tu recueilles nos larmes dans ton outre.
Nous t'adorons pour ta transcendance qui nous dépasse infiniment et nous te bénissons pour ton immanence qui nous rejoint dans les détails et les plus intimes de notre existence. Tu es à la fois le Dieu lointain qui règne sur l'univers depuis son trône éternel et le Dieu proche qui marche dans le jardin de notre cœur au souffle du jour. En cette sainte nuit, nous voulons te contempler dans ta beauté parfaite. Te louer pour tes attributs divins qui nous émerveillent, ta sainteté qui purifie tout ce qu'elle touche. Ta justice qui redresse tous les torts, ta miséricorde qui relève tous les pécheurs repentants, ta fidélité qui demeure de génération en génération. Seigneur Jésus, médiateur parfait entre Dieu et les hommes, nous nous approchons du Père par toi. Tu es le chemin qui mène à cette communion divine que nous recherchons, la vérité qui éclaire notre marche spirituelle, la vie qui anime notre quête mystique. Sans toi, nous resterions à jamais séparés de cette intimité divine. Mais en toi, nous avons accès aux richesses insondables du cœur de Dieu. Nous te contemplons dans ton mystère d'incarnation vrai. Dieu est vrai homme, pont vivant entre le ciel et la terre, celui en qui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Par ton humanité sainte, tu sanctifies notre humanité imparfaite. Par ta divinité parfaite, tu nous élèves vers les sommets de la communion trinitaire. Ce soir, nous voulons demeurer avec toi comme Jean sur ton cœur lors de la dernière scène. Comme Marie-Madeleine à tes pieds, dans la maison de Béthanie comme les disciples d'Emmaüs, quand tu t'es révélé à eux dans la fraction du pain. Que notre cœur brûle au-dedans de nous pendant que tu nous expliques les Écritures par ta présence. Esprit Saint-Souffle, divin qui procède du Père et du Fils, vient créer en nous les conditions de cette communion sacrée. Tu es l'artisan de toute sanctification, le guide de toute expérience mystique authentique, l'inspirateur de toute prière véritable. Sans ton action sanctifiante, nos efforts spirituels demeurent stériles. Mais avec ton onction divine, les plus humbles dispositions peuvent devenir des tremplins vers les plus hautes expériences de Dieu. Purifie notre cœur de tout ce qui pourrait faire obstacle à cette rencontre divine, les distractions de l'esprit, les agitations de l'âme, les pesanteurs de la chair. Crée en nous un cœur pur, renouvelle au-dedans de nous un esprit bien disposé. Que tout notre être devienne un temple digne de recevoir la visite du Très-Haut. Ouvre nos yeux spirituels pour que nous voyions la beauté de Dieu. Ouvre nos oreilles intérieures pour que nous entendions sa voix douce et subtile. Éclaire notre intelligence pour que nous pénétrions ses mystères. Fortifie notre volonté pour que nous nous abandonnions totalement à ses desseins d'amour. Dieu d'amour infini, nous venons puiser à la source de toute charité divine. Ton amour n'est pas seulement un attribut parmi d'autres, mais l'essence même de ton être. Comme nous le révèle l'apôtre Jean, Dieu est amour. Cet amour n'est pas une émotion passagère ou un sentiment fluctuant, mais la réalité fondamentale qui constitue ton être trinitaire depuis l'éternité. Nous voulons nous plonger dans cet océan d'amour divin, non pas pour le comprendre intellectuellement, car il dépasse toute connaissance, mais pour en faire l'expérience transformante dans les profondeurs de notre âme. Que cet amour nous envahisse complètement, qu'il guérisse toutes nos blessures affectives, qu'il comble tous nos vides existentiels, qu'il purifie tous nos amours imparfaits. Apprends-nous à aimer comme toi tu aimes, gratuitement, inconditionnellement, éternellement. Que notre cœur se dilate aux dimensions de ton cœur divin. Que nous puissions porter en nous quelque chose de cet amour qui a motivé l'incarnation et inspiré la rédemption. Père de lumière, en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation, illumine notre nuit de ta splendeur divine.